J'apprécie beaucoup le public d'Orléans Jazz. On a toujours une bonne relation avec le public. J'apprécie beaucoup la production aussi, tout notre comité de pilotage, mon adjointe à la culture, notre maire qui me font confiance, et la confiance est évidemment réciproque. Donc effectivement, le contexte budgétaire il est tendu, il n'est pas tendu qu'à Orléans. Il y a 100 festivals qui ont disparu cette année. Orléans Jazz n'a pas disparu, il faut l'enlever des festivals qu'on a posés sur cette carte sinistre. Et donc se dire que Orléans Jazz continue, compacté, avec une voilure réduite certes, mais des programmateurs toujours motivés, et ensemble, c'est un travail collectif, des artistes concernés par ce qui se passe ici. Par exemple André Manoukian, qui se souvient de son premier passage ici, qui sait que c'est un moment fondateur pour lui parce que c'est le premier festival de jazz dans lequel il s'est vraiment produit avec son nouveau groupe. Vous savez, il s'était arrêté pendant longtemps. André, il a fait des émissions de télévision et autres, il commençait à jouer dans des clubs, et puis le premier festival qu'il a engagé, c'est Orléans Jazz, et du coup pour lui ça a été fondateur. Il a continué ensuite à se produire dans les festivals et à redévelopper sa carrière de pianiste-compositeur. Tania Maria aussi, qui a inventé tout ce style de jazz brésilien avec un jeu de piano incroyable. C'est vraiment un maestro du latin jazz, Tania Maria. Et donc elle est là à Orléans Jazz, et elle se souvient aussi qu'elle est déjà venue, qu'elle a déjà joué au Campo Santo. Donc elle nous fait confiance quand on l'invite. Le spectacle jeune public qui est toujours là, qu'on a initié il y a 4 ans. Et là on a un groupe qui s'appelle l'Orphéon Célesta, ils ont eu tous les prix de l'Académie du Jazz. C'est du jazz très traditionnel, l'Orphéon Célesta. Ça change parce qu'on n'en fait pas tant que ça finalement. Surtout pour le jeune public, on a souvent pris des spectacles d'ouverture, je dirais, sur les musiques actuelles. Et là, donc, ils nous font la préhistoire du jazz, et puis le soir, un concert tout public. La fête de la musique, où il y aura du jazz toute la journée au jardin de l'Évêché, mais aussi à Olivet, avec Uptech, qui est le lauréat du réseau Focal Jazz à Vienne, avec Electrophase, donc au jardin de l'Évêché, qui est un groupe qui est managé par Didier Bergen, le programmateur de All That Jazz, nos voisins de Blois. Voilà, donc les concerts de midi, toujours avec Musique et Équilibre, avec le conservatoire, le travail collectif avec l'association Au Jazz qui défend et qui programme tous les musiciens de jazz de la région. Moi j'y tenais beaucoup. D'ailleurs à un moment donné, je les ai un petit peu recadrés en leur disant s'il vous plaît restez avec les musiciens de la région, ne vous inquiétez pas, il faut leur donner la possibilité de jouer à l'Évêché, ils ont tout à fait le niveau. L'association ABCD qui est toujours là aussi, qui programme la petite scène du jardin de l'Évêché. Donc voilà, on a fait un travail de groupe avec le comité de pilotage de la ville d'Orléans, avec son adjointe à la culture, avec son chargé de projet, la directrice de la culture également, dans le but de continuer le festival. Et pour moi, il était hors de question de quitter le navire. J'ai vraiment voulu continuer à convaincre des gens qui étaient déjà convaincus aussi, mais de la nécessité de continuer le festival, un festival qui s'arrête, un festival de jazz qui s'arrête, c'est grave. Grave pour le public, grave pour le contexte culturel, pour les enjeux. Mais le jazz a des valeurs très très fortes qui se sont exprimées ici, à Orléans, et qui fait que ce festival perdure pour le bonheur de tous.